Bonjour, Wokubaini, welcome, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un yaourt fait maison. Faire du yaourt à la maison, chez soi, n'est pas seulement plus sain et plus nutritif. Cela vous évite également des additifs et des sucres malsains dans le yaourt acheté en magasin. Le yaourt fait maison, lorsqu'il est bien préparé, il devient épais. Comme ceci, regardez-moi ça. Tout crémeux et naturellement savoureux. Vous n'avez donc pas besoin d'épaississants artificiels, d'édulcorants ou d'autres additifs. Ça sort tout crémeux. Suivez seulement les étapes avec moi. Nous aurons besoin de lait en poudre. J'ai utilisé 1 kg de lait en poudre auquel on va ajouter bien sûr un yaourt nature. C'était mon yaourt restant que j'avais fait. N'importe quel yaourt nature marche. Première étape, mélanger l'eau avec le lait en poudre. J'ai utilisé 3 litres d'eau pour 1 kg de lait en poudre. Ensuite, bien fouetter le mélange. Vraiment, cette étape est cruciale pour la texture du yaourt que vous aurez par la suite. Prenez vraiment le soin de bien fouetter le mélange de lait en poudre avec l'eau. Une fois que c'est bien fouetté, deuxième étape, placez la marmite sur le feu, un feu moyen à fort, mais surveillez constamment, ça ne doit pas être trop chaud. Vous constaterez que votre lait est bien fouetté lorsque vous voyez cette mousse. Regardez cette mousse, elle est très lisse. C'est une preuve que mon lait est bien fouetté. Alors, continuez à surveiller le lait. Vous voyez cette vapeur qui se dégage. C'est un signe que mon lait est prêt. On va retirer du feu. Tout juste après, ajouter le yaourt. Maintenant, bien mélanger à l'aide d'un fouet à main. Ça permet de mélanger beaucoup plus facilement. Ou tout autre ustensile que vous avez qui va vous aider à bien mélanger. Ensuite, transférez ça dans un conteneur pour yaourt. Donc, de préférence un conteneur en verre parce que le lait est chaud et tout le processus pour faire le yaourt se fera sous une température assez chaude. Fouettez encore pour se rassurer que c'est mélangé, bien mélangé. Une fois que c'est bon, pour notre troisième et dernière étape, munissez-vous d'un couvercle qui ferme hermétiquement votre conteneur. C'est pour l'opération zéro fuite d'air. Préchauffez votre four légèrement pour que ça soit chaud. Si vous êtes dans un pays chaud, où il y a assez de soleil, mettez tout simplement votre yaourt sous le soleil. Vous serez étonné. Pour ma part, j'ai utilisé mon four. Ce processus est crucial si vous voulez pas avoir un yaourt aigre. Donc, le truc, c'est de conserver autant que possible la chaleur dans le bocal. Après 11 heures de temps, mon yaourt est ferme comme je veux. Voilà les résultats. On voit que durant le processus, le bois du couvercle a un peu coloré le dessus de mon yaourt. La clé vraiment pour avoir un yaourt aussi ferme que c'est celui-ci, c'est de maintenir autant que possible la chaleur dans le bocal et autour du bocal. Ça permet en fait d'enclencher plus rapidement la fermentation lactique. Donc, plus la fermentation lactique prend du temps, plus vous aurez un yaourt qui sera aigre. Et plus la fermentation lactique est courte, plus votre yaourt sera juste délicieux et très
très ferme. Le yaourt fait maison contient des souches de bactéries bénéfiques qui soutiennent les bactéries bénéfiques naturelles de notre système digestif. Il fait équipe en fait avec des probiotiques essentiels à la santé intestinale. La fermentation améliore également la qualité nutritionnelle de tout lait que vous utilisez, ce qui se traduit par environ 20% de protéines en plus. Le yaourt contient des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des bonnes graisses. En priorité, la vitamine B et la vitamine C sont également augmentées pendant la fermentation du lait. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur le riz au yaourt. Alors, si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un gros like. Ça me ferait beaucoup plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour m'encourager, n'oublie pas de t'abonner et tu peux aussi partager. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Au revoir. Bye bye.